Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Faut-il le rappeler, le handicap peut toucher n'importe qui à un moment de la vie, que ce soit la conséquence d'une maladie ou d'un accident. Nous pouvons tous nous retrouver dans une situation qui nous complique sévèrement l'existence. Et dans ce cas, ce qui est déjà difficile pour les valides devient insurmontable, à commencer bien sûr par le fait de trouver un emploi. Bonjour Nathalie Paris. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la directrice pour le Rhône de l'ADAPT. Alors l'ADAPT, je décline, Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. En préalable, je voulais dire que vous êtes vous-même en état de handicap visuel, ce qui ne vous a cependant pas empêché de poursuivre des études supérieures et d'encadrer aujourd'hui 130 salariés. Puis je précise enfin, vous êtes accompagné d'un charmant animal qui s'appelle Cocktail, qui est à vos pieds, qu'on aperçoit. Il est d'une sagesse exemplaire et je crois qu'il est aussi très efficace. Un seul chiffre, combien est-ce qu'on compte de personnes handicapées aujourd'hui dans le pays ? Alors, on estime à peu près à 9 millions le nombre de personnes en situation de handicap en France aujourd'hui. Il faut savoir qu'effectivement, 80% des handicaps sont acquis en cours de vie. Et effectivement, parmi cette population, beaucoup ont plus de 50 ans. Ouais. Alors, il y a des handicaps qui se voient et puis il y en a d'autres qui ne se voient pas du tout. Alors, sans faire de hiérarchie qu'on pourrait trouver malsaine, est-ce que c'est pas parfois plus difficile justement quand ça ne se voit pas parce que justement les gens ne comprennent pas les difficultés que ça peut représenter ? Effectivement, les personnes qui ont un handicap invisible, que ce soit du handicap psychique, mental, cognitif, souvent le cachent peut-être à l'employeur ou n'expliquent pas ce qui peut les aider, ce qui entraîne parfois des incompréhensions. Et c'est vrai que nous, on invite toujours les personnes à expliquer, faire de la pédagogie pour que les personnes soient plus à l'aise avec le handicap. Alors c'est vrai que durant toute cette semaine, il y a un fort travail de sensibilisation qui a été fait sur un point qui est ô combien important, qui est la question de l'emploi. On dit que le taux de chômage est 2 fois plus important chez les personnes handicapées que chez les valides, c'est vrai ? Effectivement, il est 2 fois plus important et on peut dire que depuis 2012, il a augmenté de 37%, ce qui est énorme. Donc la discrimination à l'égard des personnes handicapées est vraiment très importante et notamment en période de crise. Comment est-ce qu'on l'explique justement ? En période de crise, on préfère employer des personnes valides ? Parce que c'est moins de complications ? Alors, aujourd'hui en France, quand même, le législateur a fait que les entreprises ont des aides pour embaucher des personnes handicapées et tout aménagement de poste est remboursé. Pour autant, c'est une question de représentation. La plupart des barrières se passent dans la tête des personnes. Aujourd'hui, on peut dire que les personnes en situation de handicap ont pour certaines des formations et elles ont des compétences et je crois qu'avant tout, il faut embaucher des compétences. Oui, effectivement. Que dit la loi justement pour faciliter l'emploi des personnes handicapées ? Alors, la loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à avoir 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs. Aujourd'hui, le taux n'est qu'à 3%, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Cette loi, elle est tout à fait incitative. Elle a été revue en 2005 et le tout, c'est de la faire appliquer. Alors justement, on se demande comment les entreprises arrivent à s'y soustraire à cette loi, parce que c'est une loi. Ça veut dire qu'elle est mal faite ? Il faudrait la revoir ? Je pense que cette loi est plutôt très bien faite. Donc en France, on a l'art de refaire les lois régulièrement. Puis on a l'art de s'y soustraire aussi. Et on a l'art de s'y soustraire. C'est vrai que nous, on se demande parfois quel est le contrôle de cette loi, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises, encore aujourd'hui, n'embauchent aucun travailleur handicapé. Alors, il y a d'autres façons de respecter la loi, notamment l'achat de sous-traitance aux ESAT, qui sont des structures de travail protégées, et puis, effectivement, des actions de formation et de sensibilisation qui sont également importantes si on veut que les mentalités changent et que le regard sur le handicap change. Donc, si je vous comprends bien, vous incitez plutôt à la communication avec ces entreprises, à un travail de formation, plutôt que de durcir le ton avec ces entreprises. Je pense qu'il ne faut pas être dans une logique de culpabilisation. Je pense qu'en France, on a vécu avec des sociétés très cloisonnées. Le handicap, c'était quelque chose qui était dans le milieu spécialisé. La loi de 2005, somme toute, elle n'a que 10 ans. Et il faut, je pense, faire un maximum de rencontres pour que les personnes se rencontrent et se rendent compte qu'avant tout, ce sont des personnes et qu'il faut faire tomber les barrières. Oui. Est-ce que vous pensez que l'évolution du travail, du monde du travail, pourrait aujourd'hui faire qu'on
qu'on offre plus de place aux personnes handicapées, notamment avec de nouveaux outils et de nouveaux métiers aussi qui leur sont peut-être plus accessibles ou qui leur rendent plus facilement accessible un poste. Effectivement, la technologie est au service du handicap et il y a énormément de moyens de compensation qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas hier. Pour prendre l'exemple des déficients visuels, un ordinateur aujourd'hui ce n'est plus un obstacle puisqu'il y a de la synthèse vocale, il y a des terminaux braille, les téléphones sont également accessibles. Donc je dirais que globalement, il y a beaucoup plus de technologie, il y a beaucoup plus de moyens de compensation. Et une fois de plus, ce sur quoi il faut jouer, c'est effectivement sur quels sont les freins psychologiques des managers, des collègues, pour se dire que le handicap, c'est quelque chose de sérieux, ce n'est pas quelque chose de triste. Ce qu'attendent les personnes handicapées, ce n'est pas de la pitié dans les entreprises, c'est vraiment qu'elles soient considérées pour leurs compétences. Et à partir du moment où une entreprise sait intégrer la différence, j'allais dire, nous, ce que l'on constate, c'est celles qui le font très bien, ce sont en général les entreprises les plus performantes. Oui, alors pour convaincre les entreprises, c'est qu'on dit souvent que les personnes handicapées travaillent mieux que les autres parce qu'elles sont plus motivées et elles ont davantage envie de faire leurs preuves. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate, ça, dans les faits ? Alors effectivement, avant qu'elles arrivent à l'emploi ou au maintien dans l'emploi, parce que j'insiste aussi beaucoup sur le maintien dans l'emploi, c'est important quand une entreprise a un salarié qui devient handicapé, qu'elle puisse le maintenir dans son effectif et éventuellement le reconvertir. Mais effectivement, il y a une importante motivation parce que c'est parfois un parcours du combattant pour en arriver là. Et après, je dirais quand même que les personnes handicapées, on insiste pour dire que ce sont des personnes, donc il y aura des différences et certaines pourront ne pas forcément être motivées. Donc, je crois tout le monde n'est pas forcément exemplaire, mais ça, c'est à l'image de l'humanité. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, à partir d'un échec avec une personne handicapée, il ne faut pas en faire une généralité. Oui, alors vous parliez tout à l'heure des personnes handicapées mentales. Est-ce que là, c'est un cas un petit peu plus compliqué parce que trouver des outils pour leur permettre d'accéder à des postes dans les entreprises, c'est pas aussi simple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elles, peut-être de spécifique ? En fait, aujourd'hui, le problème en France, c'est que tous les emplois de bas niveau disparaissent. Et effectivement, pour ces personnes, ça peut devenir complexe. Pour autant, il en reste encore. Et très souvent, elles ont été plutôt bien accompagnées par les structures. Et ce sont des personnes qui sont plutôt respectueuses des consignes et du cadre. Et donc, pour peu qu'on leur fasse un bon accueil, en général, ça se passe finalement plutôt bien dans les entreprises. Oui. Donc aujourd'hui, il faut se creuser un petit peu la tête, il faut être sensibilisé, il faut être volontaire aussi quand on est une entreprise et qu'on doit tout simplement respecter la loi. Et puis, il faut faire preuve d'innovation, de créativité. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes handicapées elles-mêmes ont souvent la solution de leur adaptation de poste. Donc, il faut être à l'écoute aussi de ce qui peut les aider. Et j'ai un slogan, c'est « Celui qui a quelque chose en moins a quelque chose en plus ». Donc, il faut prendre le temps de comprendre ce qui va être sa plus-value. Oui. Alors, on parle des entreprises, on parle des personnes handicapées. Un petit mot sur les personnes valides. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, au quotidien, pour aider l'intégration des handicapés dans le monde du travail ? Alors, je remarque qu'il y a une évolution de la société parce que de plus en plus, nous rencontrons des personnes dites valides, parce que je crois que chacun a ses formes de handicap, bien sûr. qui disent avez-vous besoin d'aide ? Et je crois que c'est ça la formule. C'est finalement se mettre dans la position de comprendre, d'entrer en communication et effectivement de pouvoir répondre à la demande de la personne qui va être dans son équipe, par exemple. Parce qu'on comprend bien que quand on a un handicap, on n'a pas forcément besoin d'être assisté, mais c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps d'être aidé d'un petit coup de pouce, d'une petite aide qui, dans ce cas-là, est bien vécue. Tout à fait. D'ailleurs, on est en train de travailler avec le CNAM Rhône-Alpes sur un serious game, donc un jeu qui permet de voir qu'au sein d'une équipe, finalement, eh bien, on peut avoir une personne en situation de handicap qui a besoin d'aide sur un sujet ou un autre, mais aussi, au sein d'une équipe, cette personne handicapée peut aussi aider un autre salarié qui aura un autre besoin sur un autre sujet parce qu'il ne sait pas faire une tâche ou parce que tel environnement est difficile pour lui ou pour elle. Et donc, voilà, l'idée, c'est comment on travaille en mode projet et comment on aide les personnes à comprendre qu'au travail, on est en collaboratif. Ouais. Et dernière question, je l'ai dit, nous sommes durant la semaine pour l'emploi des handicapés. Qu'est-ce qui a été fait cette semaine, en sachant que les terribles événements que nous vivons depuis quelques jours ont empêché quelques manifestations, mais quel a été le gros du travail durant cette semaine ? Effectivement, du fait des événements, nous avons dû annuler le lancement, en tout cas sur Lyon, sur la place des terreaux de la semaine pour l'emploi samedi dernier.
Nous avons pu conduire la semaine effectivement avec d'autres événements, notamment le Move Emploi sur Lyon qui s'est passé lundi avec des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui sont allés dans des entreprises rechercher des offres d'emploi. Nous avons eu le Forum pour l'emploi à l'espace Tête d'Or mardi. Nous avons eu des sensibilisations en entreprise sur des entreprises comme Decathlon, comme France 3 à Grenoble mercredi. Nous avons eu des cafés, débats aussi, hier soir par exemple à la mairie du 3e. Et puis la semaine se termine, en tout cas pour ce qui est du niveau national, par une conférence internationale à l'OCDE ce jour même. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Nathalie Paris d'être venue nous parler justement de tout ce travail et de venir en tant que preuve vivante que malgré un handicap, on peut, je l'ai dit, avoir des responsabilités au sein d'une entreprise et également poursuivre de longues études. Merci beaucoup. On va réveiller Cocktail parce que je crois qu'il s'est endormi. Je crois qu'il est bien sur le plateau, on pourrait le garder. Merci infiniment. Merci à vous.